5h15, samedi 23 juillet, départ du port du Bloscon. Pour nos vacances. Enfin. Donc heure prévue d'arrivée. Capitaine, je me souviens pas, heure prévue d'arrivée. Alors entre 13 et 14. Voilà, entre 13 et 14, direction. Après 14, je pense que c'est la renverse à Ouessant. Voilà, c'est clair. Alors, regarde les jardiniers de la mer là-bas. Ils préservent l'environnement, la ressource. Ah oui, c'est pas faux, Berck. En direct du nord de l'île de Bas, là-bas. Nous voilà partis depuis 5 heures ce matin. Alors la mer n'est pas belle. Il y a la mer croisée. Donc là on a entre 10 et 15. On fait du 4 nœuds et on a 2 nœuds 5, 3 nœuds de courant. J'ai le moteur à mi-tour pour appuyer un peu parce qu'il y a vraiment de la houle. On verra mieux là. Superbe lumière. Donc c'était prévu, mais je suis obligé de partir à contre-courant. Donc on devrait avoir le contre-courant au moins pendant, on va dire, bien 2-3 heures. Parce que sinon j'arrive à Ouessant avec le courant à contre. Et là c'est pas pareil. C'est moins rigolo. Donc voilà, donc là ce matin à 3h30 réveil. Tranquillou, café, jusqu'à 4h, 4h15. Et après on a préparé le bateau. Tranquillement. On a eu du mal, mine de rien, à être prêt. J'aurais dû m'y prendre un peu plus tôt. Et du coup, c'était chaud. Christelle était parfaite, comme d'habitude. Mais alors moi, j'étais un peu patachon. Donc je vous fais partager ces belles images de notre beau Finistère Nord avec un petit lever de soleil sympa et la mer qui va avec. Donc au maximum on a en prévu 25 nœuds. Bon, on a des orages qui sont pas si loin que ça, mais j'ai regardé sur les radars et il n'y en a pas. On déplace de l'eau là. C'est pas mal. Donc je disais que température de l'eau 18 degrés et dans l'air on doit pas être loin de ça. On doit pas être loin de ça. Petite pensée pour 2-3 équipages. Yann, Marie-Charlotte et ses enfants qui vont bientôt partir du Bloscon pour une transatlantique. Et puis Yves et sa femme avec un superbe Sancerre qui vont partir pour une destination. Faut que j'aille régler les voiles. Pour une destination qu'on ne connaît pas encore. Mais on leur souhaite à tous plein de bonnes choses. Et voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Il faut que j'aille régler les voiles. Le vent a certainement un peu tourné. Donc voilà. Et ben on vous souhaite un bon réveil, une bonne matinée et certainement
à plus tard. À vous les studios. Alors toujours en direction de Ouessant. Il est 7h30. On a passé la pointe de l'île de Bas, donc on a beaucoup moins de courant fort. Alors la mer elle est moins hachée, on a une houle d'est, mais ça va, c'est beaucoup moins agressif que tout à l'heure. Là le bateau est établi et ça bouge plus. Donc on a une petite houle d'un mètre, allez, je dirais 1,50 m, 2 mètres max. C'est pas désagréable. Voilà. On a toujours l'île de Bas au fond là-bas. Départ ce matin à 5 h. On a presque 3 quarts d'heure de retard sur le modèle. Sur le routage que j'avais fait ce matin. Ah, Foot-Bassan. Là. Oh, je pense qu'on va croiser les dauphins aujourd'hui. Donc 3 quarts d'heure de retard. C'est pas dur à comprendre. C'est dans les fichiers GRIB. Et le fichier qui sert à faire la vitesse du bateau. Il y a un élément qui n'est pas pris en compte, c'est l'état de la carène. Et nous, la carène, la coque, elle est sale. Donc je pense qu'on perd bien un bon nœud, minimum, 1 ou 2 nœuds, même un nœud 5 on va dire. Donc ceci explique cela. Mais on n'est pas pressé tant qu'on arrive à bon port. Tout va bien. Hello hello. Donc je vais essayer de vous partager le petit moment. Je pense que nous allons voir des dauphins. Il y a une chasse au loin, donc normalement ça devrait être pas mal. Je vais faire le clac 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 de Jean Le Cam. Tac. Voilà. Donc là on a une chasse qui se trouve par là. Il y a beaucoup de Foot-Bassan. Je vais m'accrocher un peu quand même. Donc normalement, on va voir nos copains les dauphins. Ne bougez pas. Je me colle le truc. Ah ben voilà. Je m'approche. Et les voilà. Il est là. Il est là. Changement d'ambiance. Donc là, comme prévu, on a plus de vent pendant 2 heures. Et là, on a le petit crachin breton qui tombe. On va avoir la renverse. Donc j'ai ramassé le génois parce que il y a 5 nœuds de vent. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et puis c'est calme. Voilà. C'est calme. Et on est encore un peu à contre. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc là, 6 nœuds de vent. Entre 5 et... Mais c'était prévu. Donc là, vous voyez... Alors, pardon. Ici le courant. Donc là, on est à... Il est 8h30. 8h30, voilà. Donc là, j'ai encore 0,7 de courant. Là, on avance à 5,2 en GPS. Et là, bientôt... Donc là, le courant s'inverse. Et là, je me retrouve avec 2 nœuds de courant.
et ça monte jusqu'à arriver à Ouessant, à 3. Voilà, et le vent lui il monte, hop. Donc là on est bien dans le prévu, hein, 7,6 au prévu, donc on est bon. Et là ça remonte donc, si je fais avancer, voilà, ça remonte à 11 heures. Voilà. Donc on est pas mal dans les fichiers, ça. Il n'y a pas beaucoup de différence. Là on est bien soit en Écosse soit en Finistère, hein. Ça c'est sûr que là je peux vous dire qu'on est pas mal. Je vais vous montrer comment je suis habillé. Alors clac 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 comme dirait Jean Le Cam. Voilà, hello hello. Donc comme en hiver, le bonnet. Et alors en dessous je peux vous dire que j'ai la couche. Parce que là l'humidité c'est terrible. Donc c'est pas mal. Mais on va pas se plaindre, on est en vacances. Donc j'ai mis une petite canne, mais comme toujours, hein, moi je pêche jamais rien. Donc je suis bien meilleur en chasse sous-marine qu'à la pêche. On commence à arriver au pied de l'île Vierge, mais vous voyez qu'on n'y voit pas grand chose. On a 9 nœuds devant, mais alors pile poil dans le nez. Ça doit tourner un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, on a un résidu de mer toujours. Donc là on avance bien. Mais une veille attentive nous évitera des mésaventures. Donc on a une demi-heure de retard, on a récupéré un peu de temps par rapport au fichier, donc c'est plutôt pas mal. Christelle va formidablement bien avec ses lunettes Citroën. Elle est très contente. Donc Seb de Largo, je te confirme, ça fonctionne très très bien. Donc ici on arrive dans les courants de l'île Vierge et du Libinter. Donc là on devrait cavaler comme ça jusqu'à Ouessant. C'est pas mal, mais alors c'est humide. Une pensée à tous ceux qui ont trop chaud. Ici, il y a la climatisation. Bon, on a chopé 15 nœuds de vent. Pierrick envoie du bois. Et on arrive avec 1 heure de retard, donc on a un peu de courant contre nous. On a fini au près. Donc c'est pas mal. Et là il y a des creux. Là ça rigole pas. Donc là derrière le génois on a le stiff, je sais pas si on verra. Bon, de toute façon on va se rapprocher de la côte tranquillement. Donc là il y a un peu de mer quand même. Donc on arrive avec 1 heure de retard. On est parti ce matin à 5 heures de Roscoff, mais le planning est pas mal. Quand on part de Roscoff jusqu'à Brest ou même Ouessant, on est obligé d'avoir à contre à un moment donné, parce que comme on met au moins 10 heures pour faire Roscoff-Ouessant,
Voilà, on est pas mal, hein. Attends. Sur les fichiers c'était 9h. Bon, on aura mis 10h, 10h30. Donc c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Ah, je voudrais bien arriver à vous montrer le sniff, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors bougez pas, hop. Voilà. Là je suis calé. Donc, je sais pas si vous verrez quelque chose. Le sniff est par là. Je vais essayer de zoomer. Je suis pas sûr que vous voyez. Donc on a bien avancé. On a le stiff là-bas. Là, on a l'île Keller. Et ici, on a la chaussée de Keller. Donc là, on va rentrer où il y a le plus de courant. Et là, on voit que ça commence à branler. Au fond, là-bas, je vais essayer de le zoomer. Merde, j'arrive pas. Voilà. On a le phare du Créache. Donc ici, on a l'île Keller ici, la chaussée de Keller là, le stiff là-bas, et au fond là-bas, ah, je vais trop vite, pardon, ici, donc là on arrive sur la pointe de Perne, et mon doigt il est où? Et là on a donc le stiff, Nidivik, excusez-moi. Voilà, je dézoome, et là donc on voit. Alors j'ai mis un petit appui moteur et un mi-tour 1200 et on a baissé la vitesse, là on est tombé à 5 nœuds parce que je suis un peu juste, j'ai une bonne heure de retard et le courant commence à se renverser, donc là on va tomber dans les creux là. Impressionnant les courants envahissants, mais il y a toujours des lumières assez magiques. Donc là le phare du Créache. Et donc la côte. Voilà. Christelle est toujours pas malade malgré que la mer est plutôt formée. Toujours pas malade, un peu brassée. Et de l'autre côté là, on voit là ça branle. Alors je vais le mettre là. Donc devant on voit quand même que. Alors je vais essayer de zoomer. On voit qu'on est dans une mer. On est en termes de vent, on a entre 14 et on a pris des rafales à 21, mais on est plutôt aux alentours de 15. On aura tout eu, on aura eu 0 et au maximum on a eu 25. Voilà. Là le soleil arrive, ce qui est plutôt pas mal. Et donc là on voit bien quand même le courant. Ici c'est tout de suite une mer formée. Quand il y a un peu d'air. Donc là on peut voir des creux. Avec 20 nœuds, on peut avoir tout de suite 5-6 mètres de creux. Là, je pense qu'on est déjà au moins, il y a plus de 2 mètres, là, sûr, 2-3 mètres.
est sur un coefficient un peu plus de 90. Et là je peux vous dire que ça creuse. Ça creuse tout de suite la mer. Il n'a pas fallu qu'on arrive plus tard parce que sinon là ça aurait été compliqué. À contre-courant là c'est même pas la peine, même en moteur c'est même pas la peine. Là on est juste le courant de renverse là. Il nous manque une heure. Il nous manque une heure. Donc, je vais appuyer un peu plus fort au moteur. Je vais passer à demi-tour. Parce que là sinon, le temps d'arriver à Lidivik, ça va renverser. Et là. Allez. Alors on arrive à Ouessant, on passe par le nord de Ouessant. Donc au loin par là le Créache. Bon, je pense qu'il y a 2 mètres de creux, de 3 mètres, ouais. Enfin, ça écrase un peu, hein, mais je vous promets que quand on est dedans. Ouh. Voilà. Donc évidemment c'est superbe. Bon, pour l'instant Pierrick ça va. On est en appui moteur. Hein. Donc on a Génois, GV. Allez, je vous fais profiter de ces belles images. Je me tais. Ah, la chaussée de Keller. Ah, ouais. Donc on a 1 heure de retard. Il fallait la passer pour 14 heures. Voilà. Donc c'est pour ça que on espère que ça va passer. Bon, là, il y a bien 4 mètres de creux. Les gars. Ouais. Je vais pas trop bouger maintenant. Ouf. Ah ouais, quand même. C'est beau. C'est beau et tellement puissant, cette mer. La puissance de la mer. Bon voilà, on a passé donc la chaussée de Keller. Ouais, c'était rock'n'roll. Donc là on arrive devant le Créache, en face. Donc voilà, c'est un petit peu plus calme. C'est superbe. Magnifique. Bon, nous voilà en face du Créache qui est en rénovation certainement. Donc on s'est fait secouer un peu à la chaussée de Keller. On a fait une vidéo hors ligne. Enfin, Christelle a fait. Moi j'étais à la barre. Donc là on est vraiment juste. Le moteur, on a fait quoi, 3 quarts d'heure, une demi-heure? Ouais, 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure à plus de 2200, 2300 tours. Et c'était très limite, on avançait à 1 nœud. Et on avait 4 nœuds de courant à la chaussée de Keller. Et pourtant, la renverse est à
14 h. Donc là on arrive, donc là c'est Nidivic, ici. La jument, on l'aperçoit là-bas. Là c'est la pointe de Pernes, c'est ici que sont faites toutes les images superbes de tempête à Ouessant. Donc là le vent est tombé, j'ai ramassé les voiles, on a plus, il doit y avoir 5 nœuds de vent. Voilà, donc on profite des derniers moments. Et après on va rentrer dans la baie de l'Empole qui se trouve derrière ici, là on va encore avoir du courant, on va avoir du fort jus là, et après c'est juste derrière ici la baie de l'Empole, il y a comme un fer à cheval, et donc après on sera tranquille. Il fait bon, le soleil est avec nous, la mer s'est aplatie, mais il est temps qu'on se magne, parce que là la renverse dans allez, une demi-heure maximum, on refait marche arrière. Alors là je suis descendu, là je suis à 2000 tours, mais j'avais pas le choix. Ça a décrassé le vieux Perkins. Donc je sais pas si on verra pas au téléphone, mais ici là on voit une barre là, donc là on va retomber dans les courants. Dédicace à Manu, on avait fait une navigation une semaine ensemble et on était venu jouer ici avec 25 nœuds avec le Pierriquin et on s'était bien fait branler la gueule, mais on l'avait fait et on était très contents. Et voilà. Bon, et bien écoutez, on vous filme l'arrivée à la baie de l'Empole pour ceux qui l'ont jamais vu. Et puis après ça sera une petite sieste. Nidivic avec le créache au loin. Voilà, donc on était déjà venu avec le petit Pierrick il y a 4 ans je crois. Et puis Thierry était retourné avec son copain Manu. Coucou Manu.
vous mettra un petit lien, tiens, sur notre vidéo qu'on avait fait à l'époque. Il y avait pas mal de descriptifs sur les phares. On vous le mettra juste en dessous. Bon, on est au moteur. Il y a 10 nœuds de vent, 10-12. Ça va. Il ne faut pas passer 1 heure plus tard, sinon, sinon on recule. Et sinon on passe pas. Voilà, là déjà c'est un peu juste. Bah là on est à 2500 Mais bon. Je sais pas si vous avez entendu, le capitaine il dit on est à 2500. Dans une demi-heure on passe les coups. On va voir si tu mets un peu de goût. Ouais, je vais me mettre. Hop. J'avoue, je me tenais bien. Voilà. La chef de roche là. Je suis calée. T'as une tête de roche là et t'en as une autre là-bas. Il y en a de partout. Là, au tribord. Ouais. Et elle est vicieuse parce que le courant nous ramène dessus. Voilà, de ce côté-là un peu plus calme. Quoique. Oh punaise. Ouais, vraiment rock'n'roll, faut que je me tire. Regardez ça comme c'est beau. Et encore, je trouve que ça rend moins sur les images. Donc, envahissant. Lance de l'ampoule. Donc par là-bas, il y a des bouées. Bon, il y en a pas mal de libres. Il y a quelques bateaux, donc c'est plutôt cool. Pas de houle. Donc on est parti, c'était 5h15, 5h30 et il est quelle heure? 5h? Même pas, je sais même pas si c'est 5h. Donc 5h. Et il est quelle heure? Moi je ne tire mes lunettes. Ah pardon. 15h15 il me semble. 15h15. Donc on a une petite heure entre guillemets de retard quoi. Une bonne heure et demie, 2 heures. Ah, 1h30, 2h. J'avais mal calculé. Voilà, donc on est passé. Les fichiers c'était 13h. 13h15 je sais pas d'arrivée. Les quoi? Les fichiers c'était 13h15 l'arrivée. D'accord. Bon. Voilà, on arrive baie de l'Ampolle. Hop. Les bateaux des petits péchous, des petits pépés. Là, les parcs à, je crois que c'est 8 ou moule, je sais pas trop. Ouais, je sais pas trop. Voilà, donc droit devant. À gauche t'as les cailloux là. Droit devant les bouées, je vous remontrerai après. Là, il y a, comme un peu de partout à Ouessant, plein de cailloux. Donc attention, bien rester dans le chenal. Hop, donc, hop là. Il y a pas mal de, je sais pas si vous les voyez, il y a peu de bateaux, mais voilà, les bouées sont, il y a une grosse là et puis il y a des bouées un petit peu plus loin, je sais pas si on les voit. Voilà, donc c'est des bouées gratuites, ce qui est plutôt sympa. Voilà, et le débarcadère, là, si on veut aller avec la nef, c'est par là. Hop là, ça fait la mise au point sur mon doigt. Donc, et par là. Et donc, ça, c'est l'Ampoule. Avec les commodités, le pain, l'épicerie, les bars, la petite poissonnerie, etc. etc.
va prendre la bouée. La gaffe est préparée. Tac, avec le crochet. Donc, en temps normal, c'est moi qui vais gaffer. Là, Thierry a envie d'essayer tout seul, ce qui est pas débile non plus. Les conditions. Comment? Les conditions sont pas si mal que ça, donc on profite toujours pour faire des essais. On ne sait jamais si moi je suis malade ou si Thierry a envie de sortir tout seul. Voilà, et réciproquement. Voilà. Donc là, c'est un jour d'essai. Pas trop de bateaux, on est plutôt tranquille. Voilà. Donc Thierry va la prendre sur bâbord. Je vous filmerai après, mais là je le laisse arriver correctement. Hop, point mort. Le crochet magique. Voilà, donc c'est accroché. Donc c'est du Dynéma, pas de souci. Ça cassera pas. Donc 15 nœuds de vent. Voilà, c'est toujours intéressant de faire des manœuvres quand on peut les faire tranquillement. Bravo capitaine, une formalité. Donc on assure avec un deuxième. Parce que le crochet, vous aurez compris que c'est pour l'arrivée. Ça permet de se sécuriser tout de suite et après on est tranquille. Voilà. Allez, un petit tour dans la baie. Nous voilà arrivés après une dizaine d'heures de nage. Voilà, un petit coup de propulseur pour se mettre en place. Et ben on est bien content. Le soleil il est pas loin. Et on est bien.